Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc vous me direz dans les commentaires, hein, je commence direct par ça, parce que j'ai changé mon logiciel, parce que j'ai eu un petit problème avec OBS. Normalement je passais par le lien Windows, sauf que le lien Windows, je sais pas pourquoi, c'est réinitialisé et j'arrivais impossible de le récupérer. J'ai cru que j'allais plus pouvoir filmer, il fallait que j'aille m'acheter une caméra ou un truc comme ça. Mais non, heureusement, j'ai réussi à tout refaire remarcher en passant par Vidéo Ninja. Je connaissais pas, ça stream directement depuis mon téléphone, donc j'espère qu'il y aura un petit peu moins de soucis de caméra. La qualité a l'air plutôt même un chouïa meilleur, j'ai l'impression, donc ça c'est tant mieux, on verra bien. Donc on se retrouve pour ce petit produit qui est incroyable. Donc comme vous pouvez le constater, One Piece Card The Best, donc en effet c'est lié au PRB1. Donc c'est une petite boîte, littéralement une boîte de stockage. Donc je sais pas si elle est prémontée ou il va falloir que je la monte, on va bien rigoler. Donc elle est 5 boîtes différentes, en pensant que vu que j'ai acheté, attention, j'ai acheté une case, je me suis fait un petit plaisir, c'est vraiment le plus gros projet que j'ai jusqu'à présent depuis que j'ai commencé la collection One Piece. Donc j'en ai 10. Donc normalement, en théorie, j'ai les 5 boîtes. En pensant que moi, bien sûr, la seule qui m'intéresse vraiment, c'est la Trafalgar. Je m'en servirai pour mettre mes cartes en double. Ça devrait être sympa et ça sera plus facile pour vendre. Je sais pas combien je pourrais mettre par boîte, mais ça sera peut-être sympathique. Donc, ces produits-là, donc il y a donc cette petite boîte, il y a 5 boosters de PRB1. Donc dites-vous que 5 boosters de PRB1 dans une boîte, j'en ai 10, ça fait 50 boosters, soit l'équivalent de 5 displays. Ce qui est très intéressant parce que du coup, même si j'ai, à cause des frais de port et de la TVA, etc., j'ai gagné pas tant que ça, j'ai gagné que 20 € à les commander au Japon plutôt que plus que ce que je pensais. Mais bon, c'est toujours 20 € de plus, on va pas cracher dessus. Donc, et aussi, dedans, pardon, j'allais oublier, il y a un petit booster avec une carte spécifique. Il y en a, je crois que c'est 6 de base. Ouais, 6 de base, et il y en a 6 spéciales. En pensant que dans les spéciales, il y en a 3 qui sont incroyables, que je mettrai sûrement au fur et à mesure qu'au départ, je vous les mettrai pour les premières cartes qu'on aura à chaque fois. Je vous mettrai l'équivalence si j'avais eu la spéciale ou pas. À moins que j'ai bien sûr la spéciale, parce que je sais pas comment ça se passe, les cases de ces produits-là. Pareil pour les boosters qu'il y a dedans. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment des boosters comme une display, est-ce que c'est des boosters mis aléatoires. Je ne sais pas du tout, je vais avoir la pure surprise. En espérant que, justement, j'ai un petit peu de chance, parce que c'est vrai qu'il y a des cartes qui valent un joli paquet. Donc là, on va ouvrir celle-là d'abord. Je vais ouvrir celle-là pour qu'on voit comment c'est dedans, comment c'est fait. Et ensuite, je pense que d'autres, je les réparerai parce que si je vous ouvre à chaque fois chaque truc, ça va vous faire plein de... Alors, je pourrais faire plein de vidéos, mais je vais essayer de faire au maximum 5 vidéos. Donc, on va s'ouvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, très basique. En pensant que donc c'est un produit que j'ai acheté encore une fois au Japon. C'est un produit qui est d'occasion. C'est une case que la personne gardait. Hein. Enfin, c'était un shop. Un shop directement que je vous ai dit la dernière fois, là, le Bon Coin japonais. Donc j'espère que bon, c'est pas du reconditionné. Ça a pas l'air parce que bon, je pense que c'est assez pénible à faire pour quelqu'un. Donc on va vite le voir hein, dedans, hein, si c'est ouvert, pas ouvert. Parce qu'on voit pas la carte, hein, c'est des boosters préfaits. Donc hop, on enlève le petit poisson plastique. J'espère que ce sera pas trop bruyant pour le micro. Voilà, donc c'est très très joli, moi j'aime bien. C'est très basique, mais déjà rien que la devanture est sympa. Et donc, est-ce que du coup la boîte, elle est dedans, elle est préfaite ou pas? Non, elle n'est pas prémontée. Ah si. Voilà, donc la première, c'est une petite boa Hancock. Ok. Donc une petite boa Hancock. Et ça se présente comment? Comment j'ouvre cette chose? Ah, j'ai l'impression que c'est comme ça, non? Ah, voilà, ça va être la partie... Je couperai peut-être un peu au montage parce que du coup, sinon... Le génie que je suis pour ouvrir les boîtes. Ça, c'est toujours... Déjà, avec Pokémon, j'étais pas très doué. Autant vous dire qu'avec One Piece, je suis pas beaucoup mieux. Si pourtant ça va être ça. Hein. Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Oh, oh là 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 là. Ah, l'idiot du village. Hein. Hop là. Donc voilà, ça se présente avec donc ce petit paquet. Ah non, non, pardon, il y en a 7. Il y a 7 cartes. Avec donc avec un peu de chance, une carte spéciale. Bon, ça n'a pas l'air... Non, ça a l'air d'être du neuf, donc c'est bon, ça me rassure. Enfin, après, il y a peut-être un qui est bon et tout le reste est acheté. Hein, mais... Donc les 5 petits boosters PRB. Donc je vais essayer de les positionner pour chaque boîte. Et d'essayer de me rappeler dans quel ordre j'ai ouvert les boîtes, bien sûr. C'est toujours bien. Et donc là, cette petite boîte, si j'enlève ça, est-ce que ça fait une bonne capacité de boîte de stockage? Alors, attention, ça va faire du bruit pour les oreilles. Oh oui, c'est quand même pas mal. Là, ça c'est un coup à mettre peut-être... ouais... Au moins 400 cartes là-dedans. 400-500 cartes. Pas mal, pas mal. En pensant que la boîte est vraiment géniale, quoi. L'artwork est fantastique. C'est pas grand chose, mais bon, hein, c'est. En pensant que la boîte, elle est considérée presque comme gratos, hein, c'est vraiment juste l'emballage. Ce qui compte, c'est ces petits boosters-là
Et cette carte surtout, cette carte-là. Parce que cette carte, vraiment, je vous assure que en termes de prix, il y en a une qui dépasse la Nami, elle est incroyable au niveau du prix, quoi. Donc ça m'est revenu, pour rien vous cacher, parce que j'aime bien toujours dire les sommes pour que ça donne un ordre d'idée pour ceux qui ont peut-être envie d'acheter. J'ai dépensé donc, de base le produit, moi je l'ai eu à 270 la case, 67 euros de frais de port et 99 euros de TVA et compagnie. Donc ça m'est revenu à quasiment 420 euros, 430. Moi j'ai compté 430 comme ça, les arrondis, tout ça. Et du coup, si j'avais acheté en... Ça fait donc 43 euros la boîte, en pensant qu'en France, je les ai trouvés à 45, sans les frais de port. Donc c'est-à-dire qu'elle serait revenue, on va dire, parce que les frais de port sont légers en France, hein, donc ça serait facilement revenu à 47 ou 48 euros la boîte. Donc bon, j'ai gagné quand même un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Bon, du coup, en effet, hein, c'est un peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir au fur et à mesure, je les montrerai, les boîtes. Mais par contre, je vais ouvrir un peu plus vite parce que sinon, je vais passer beaucoup de temps, même si c'est assez simple après une fois qu'on a compris. Mais parce que vous voyez, celle-là, par exemple, je l'ai un petit peu abîmée, c'est dommage. Mais bon, bref. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Et voilà celle de Luffy, qui est très jolie, qui je crois c'est celle c'est de The Best, hein, très clairement, c'est la fiche de The Best. Donc, plutôt sympa. Et la petite boîte de Yamato maintenant, que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas à quelle carte ça correspond, mais j'aime bien. Elle est plutôt cool la version de Yamato comme ça. On passe à la suivante. Et là, bien sûr, on est sur le meilleur artwork ever, hein, bien sûr, hein, comme d'hab. Hein, je dis ça de façon tout à fait objective. Bon, j'avais un peu peur, mais j'ai bien les 5. Et la dernière, la petite Shanks, qui est pas mal aussi hein, dans son genre. Je savais pas que Shanks avait les yeux rouges. Mais bon, bref, c'est très bien ça. Et du coup, on est bon, j'ai tout fait, j'ai tout installé. J'ai juste mis à part les 2 paquets de cartes de la boîte Trafalgar. Juste comme d'hab, petite croyance à bidon, hein, c'est juste pour voir si lui me porte un peu plus chance que les autres. Donc j'ai pas retenu l'ordre pour les autres, hein. Juste je vais les ouvrir à chaque fois liés à la carte en question. Donc là du coup j'ai juste à vous remettre les petites Wanted. Parce que du coup bah, c'est du PRB, hein, donc elle est Wanted de PRB. Et puis on va s'ouvrir ça. Ou alors je vous ouvre d'abord les cartes, peut-être les cartes promotionnelles d'abord. Ça c'est une très bonne question. On va faire d'abord sur les cartes promotionnelles. Donc je vais récupérer chaque paquet de cartes promo. Sauf les Trafalgar que je vais mettre à part entière. Hop. 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 Tac tac tac. Donc je prépare tout ça. Donc voilà, j'ai tout organisé. Donc là, on va s'ouvrir d'abord les paquets noirs. C'est vrai que c'est peut-être plus sympa d'ouvrir les petits paquets noirs, étant donné que comme ça, je pourrais vous remettre les wanted et ça va pas gêner si je veux vous mettre la carte spécifique ou qui correspond, l'alternative que je n'aurais pas eu. Parce que je sais pas combien il y en a dans une case de ces produits-là. D'un coup, il n'y en a peut-être qu'une seule, avec pas de chance. Parce que, ouais, il y en a quand même 14 à obtenir au total, en pensant qu'il y en a 3, moi je considère comme chers. Donc j'ai espoir d'en avoir au moins 2, ça serait bien, des spéciales. Si même si elles sont pas chères, hein, juste les spéciales, comme ça me permettrait de pas avoir à acheter toutes les spéciales. Enfin les alternatives, pardon, c'est pas les spéciales, c'est les alternatives. Des fois c'est très simple, vous allez voir, c'est juste un design un petit peu plus travaillé, mais il y a des fois où c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus coloré, etc. Enfin il y a vraiment un vrai travail. Il y a des fois c'est juste un petit fond, un peu style anniversaire, second anniversaire. Comme par exemple là, il y a une bonnie dedans. Donc on va s'ouvrir tout ça, ça c'est les 2 de Trafalgar, donc on va mettre sur le côté. On va d'abord s'ouvrir ce petit paquet là. Et j'ai ressorti donc mon meilleur ami. Parce que de toute façon, pour les cartes One Piece, faire bien gaffe que la carte soit descendue. Mais après, ouvrir. Alors on va l'ouvrir à l'envers peut-être. Ah, c'est pas assez ouvert. Oh, pas de bol, premier paquet. Je suis pas allé assez franco. Mais en même temps, j'ai toujours un petit peu peur de couper la carte. Ça n'a pas changé. Ah, je suis à l'envers. Ouais, je suis à l'envers. Impeccable. Hop là. Mais il y en a 2. Ah, d'accord, ok. Ça, je savais pas. C'est que quand on regarde, j'ai regardé quand même un peu les cartes à quoi elles ressemblaient. Forcément, là, donc là, je connais un peu plus le visuel. Mais il y en avait des basiques. Et en fait, donc il y a une basique et une spéciale et potentiellement alternate. Mais tu peux avoir, du coup, je suppose, l'alternate de la première garde aussi. Donc, du coup, hop. Donc, on a une magnifique Kid. Ma connexion qui n'a pas voulu faire l'autofocus. Mais la Kid est
très très joli, du starter deck 10. Donc je vais essayer de mettre un peu plus comme ça, et je vous mettrai sur le côté la carte correspondante. Je le mettrai que la première fois, je vais pas vous le mettre à chaque fois. Mais elle est magnifique, j'aime bien le petit visage comme ça qui fait un peu enfant, mais très sympa. Et donc là, je sais pas s'il y a une étoile ou pas. ST16 vert. Bonnie, non? Ah non, Utah. Alors ça, si, voilà, si ça c'est la basique. Oh, encore, c'est une basique. Hein. Le travail de texture dans... Oh, en plus, c'est texturé. Dans son aile. Voilà, ces cartes, elles sont relativement folles. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je les chope. Et je suis vraiment très content. Ça commence plutôt pas mal. Bon, après, c'est une classique, hein, mais... Et là, le visuel est vraiment convaincant. Donc, il y a toujours 2 cartes. Donc là, il y a toujours le risque de réchoper le petit kid. Ah, elles sont même pas rangées dans l'ordre. Donc en fait, non, ça c'est considéré comme une classique, la Utah. Donc la petite Utah. Donc du starter deck, hein, toujours 16. Oh, ça c'est du Yamato, ça. Oh oui, c'était un 0107 Yamato. Ah non. Là. Alors la Nami. Waouh. Alors là, je saurais pas vous dire si elle est. C'est la spéciale. Parce que justement, c'est celle-là qui est la plus sympa, la Nami en version alternate. Il n'y a pas d'étoile, mais alors je sais pas si à ce moment-là, il mettait une étoile ou pas. Donc. Je pense qu'il y a une étoile quand même. Hein. Je suis pas sûr, je vais aller juste vite fait. Ah oui, non, c'est ça, c'est bien ça. J'avais quand même le doute, c'est pour ça que je préférais aller vérifier. Donc non, toutes les cartes spéciales, c'est vraiment le fond et dans le style du second anniversaire. Donc au moins, il n'y a pas de doute, c'est la carte de base. Mais bon, cette carte-là, elle est vraiment fantastique. C'est celle qui est la plus sympa à choper avec moi. Vous verrez, normalement, j'espère qu'on l'aura au moins dans sa version de base, mais j'aimerais Lucci. Donc la Lucci est vraiment très très belle, que ce soit dans sa version de base ou version améliorée. Donc alternate, pardon. Vraiment fantastique. Mais ouais, le travail est fait dessus. Est vraiment trop trop beau, quoi. Hop. Retournement. Oh, le mec du CP9 avec son petit Denden Moshi. J'essaie de vraiment vous le mettre le plus proche possible, que vous voyez quand même correctement, parce que du coup la caméra a toujours un peu petits soucis, mais très joli. Et attention. Oh, je refais Nami. Mais en classique du coup. Hein. Je pense qu'il y a quand même une étoile, donc je pense que je peux, s'il n'y a pas d'étoile, la valider. Pour le moment, pas une seule spéciale. Attention. Tac. Ah, la Bonnie. Ouais, la Bonnie que je trouve vraiment très cool. C'est justement, ça fait partie des cartes chères. Et si je devais choper une carte chère, ça reste quand même la deuxième après la Nami. Quoi. Mais je voulais au moins la version de base. Ce qui est dommage, c'est qu'elle a un léger strabisme dans l'œil. C'est le côté un peu dommage de la carte, mais... Et par contre, à côté de ça, la carte est impeccable. Les effets en fond et tout sont vraiment trop trop beaux. Donc c'est OP08. Donc ST17004. Donc là, cette fois, c'est Yamato. Eh non, toujours pas. Hein. Je vais pas y arriver. Ah bah, en plus, je voyais du bleu, mais en fait, oui, c'est l'effet rainbow qui faisait bleu. Mais non, c'est la petite carte de Boa Hancock. Dans un style assez particulier qui se rapproche un peu du design de la carte chinoise. Mais pareil, encore une fois, hein, c'est une carte fantastique. Au niveau des effets... Et c'est pourtant celle en spécial que je veux le moins avec la Bonnie. Pas la Bonnie, avec la Utah. C'est les deux seuls que... Si je dois avoir les filles, je préfère avoir la Nami ou la Bonnie. Et chez les mecs, c'est... Bien sûr, moi je veux la Lucci. Quoi. C'est la seule qui m'intéresse, le reste. Au poids, je devrais le sentir s'il y a une spéciale, mais... Oh, alors là, j'ai fait un petit switch, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai rien vu. Enfin, j'ai pas eu le temps, je vois que c'est rouge, mais c'est tout. Donc voilà, petite Bonnie à nouveau, la même carte, donc on la connaît. Et en dessous, le B01. Donc c'est celui avec son... Ouais. Avec son petit Denden Mushi. Donc malheureusement, pour le moment, des doubles. Et du coup, on reprend avec une Boa Hancock, d'ST17 à nouveau. Et en dessous... ST16. Ah bah déjà encore une double. La petite Utah. Donc Utah actuellement 3 fois.
Hop, on reprend avec un nouveau Bonnie. Donc deuxième carte à avoir en 3 fois, la Bonnie. Mais en dessous, peut-être une carte qu'on n'a pas. ST01007. Bon, bah, c'est encore petite Nami en classique. Mais vraiment, hein, toujours incroyable cette carte. Hein. Et donc là, on est sur le dernier booster. Donc là, on a déjà eu 3 et 3, 6 cartes. Donc il reste plus que la Lucci. Hein, celle que je veux de base, bah, toujours pas eu. C'est incroyable. Et pas une spéciale pour le moment. Ça, c'est un peu dommage sur une case de ne pas avoir au moins une spéciale. Enfin, une alternate. Hop, Kid. On reprend avec Kid. Donc Kid, j'avais pas encore eu un double. Donc pour le moment, j'ai eu que des doubles. Et là, Boa Hancock. Oh, dommage, hein. Ça veut pas. Hein. Bon, après, c'est pour les Trafalgar qui se réservent, c'est pour ça. Donc, premier booster de chez Trafalgar. On commence avec une petite Nami normale. Donc, si on a une spéciale, ce sera pas la Nami. Oh. Alors ça, il y a un fond un peu bizarre. C'est une spéciale. Mais c'est une spéciale avec un fond violet. Donc, ça peut être Kid. ST10013. Je sais pas si c'est lui. Donc, c'est bien alternate. C'est la Kid. Bon, j'en ai au moins eu une. Mais bon, je crois que c'est la moins chère avec celui de B. Je sais plus comment il s'appelle, celui du Cypher. Voilà. Mais vous voyez, c'est un peu le même style que celle de l'anniversaire, du second anniversaire. Donc, ça reste quand même très très bien et je suis content. C'est des très belles cartes. Mais là, pour le coup, ça fait partie des cartes que, bon, voilà. J'aurais voulu Lucci, quitte à avoir une basique. Là, Lucci m'aurait fait très plaisir. Mais là, même si je suis content, hein, c'est pas parce que je crie pas de joie hein, que je suis pas content. Du coup, hop. On finit avec une carte basique de Bonnie. Et est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir la Lucci EB01 CP9? Malheureusement, j'ai acheté cette case pour avoir en priorité Lucci. Et je l'ai pas eu. Ah, cette bonne blague. Bon, tant pis que ça va se rattraper dans les cartes du PRB1. Mais ouais, dommage. Pas trop de luck là-dessus, à part, bon, cette magnifique Kid. Même si c'était pas une entre guillemets wanted. Donc je vais sliver vite fait un peu les cartes. Et puis ensuite, on se retrouve pour l'ouverture gigantesque du PRB1. Je vais vous ouvrir juste un petit PRB1, l'équivalent d'une display, 10 petits boosters. Parce que du coup, la vidéo sinon durerait un petit peu trop longtemps. Je vais vous faire les autres vidéos. J'essaierai d'en ouvrir un peu plus dans les prochaines vidéos. Mais voilà, dans celle-là, vous aurez juste l'intro du produit, plus l'ouverture professionnelle qui déjà a pris pas mal de temps. Même si, bon, après, il va y avoir beaucoup de montage. Mais voilà, ça a pris déjà un petit peu de temps. J'estime que c'est déjà pas mal. Et ça vous fait une petite intro sympa. Et je vous fais une petite fin un petit peu plus cool. Donc, on s'ouvre ça en espérant qu'on ait un petit peu plus de chance. Hein, est-ce que ça pourrait être pire? En pensant que j'ouvre façon display, c'est-à-dire j'en ouvre 10, mais c'est pas une display, donc je sais pas comment ça marche pour les quotas. Ça se trouve, je vais avoir 0 hit. Voilà, il faut que je sois préparé mentalement. C'est vrai que c'est bizarre par rapport moi qui viens d'ouvrir du PRB2, ça fait bizarre d'un seul coup d'avoir à nouveau du PRB1 avec le don en premier. Donc voilà, le don de Vivid en l'occurrence actuellement. Donc on va passer assez vite sur les premières cartes parce que je pense que j'ai déjà ouvert assez de PRB1 sur la chaîne pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Alors on commence avec une petite rare de Big Mom. On va un petit peu avancer la caméra quand même. Donc une petite rare de Big Mom qui est très sympa où elle tape... c'est le Judge je crois qu'elle tape. Ensuite on a un petit Marco Phoenix. Donc attendez, hop, on va se organiser un peu correctement. Donc un petit Marco Phoenix d'OP2. Oh, ça commence direct avec une secrète dès le premier paquet. Ah là 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 là, les secrètes elles vont me poursuivre. Hein. En pensant que celle-là, je crois que ça fait déjà 3 ou 4 fois que je l'ai. Celle-là, elle me poursuit. Hein. Mais bon, elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Et du coup, derrière, il y a qu'un petit classique d'OP04, le mafieux avec le filigrane. Le deuxième booster avec le petit Don du tas, qui est pour le coup un des plus jolis de PRB1. Hein. C'est du tas pour le coup, hein. Je pensais pas dire ça, mais voilà. Hop, alors attendez, je sais plus. Hop, et ça commence maintenant. Donc on commence avec de l'OP05, une petite attaque de petit NL avec le filigrane. De l'OP03, Tech Zoro contre Mihawk. Oh, une petite SR d'OP03. Oh, en plus elle me la manque. Yes, ça fait plaisir.
Ça fait partie des cartes qui me manquaient dans le PRB1. Il me manque que 2 SR. Donc je suis assez short. Mais voilà, ça fait très... Oh. Ah bon, ça va. J'ai pas eu de chance dans le truc, mais bon, ça se rattrape un petit peu. Donc on commence avec une... Enfin, on continue avec une OP04. En plus, c'est un vieux, donc ça fait plaisir toujours. Waouh, magnifique carte de Sanji. Mon dieu, quelle est belle cette carte. Alors ça fait toujours plaisir de choper des anciennes séries, des alternates, parce que c'est toujours un peu compliqué à avoir. On va dire que là, dans le PRB, je crois qu'il y a jusqu'à OP06. Donc OP06 encore, ça, les prix sont à peu près corrects, mais après, avant, en France, ça devient catastrophique. Et même au Japon, on ne sait pas trop si on achète du neuf ou de l'occasion, hein, donc toujours un peu compliqué. Mais superbe Sanji. Ça fait très plaisir, ça commence très très bien, en 2 boosters, 2 hits. Allez, on reprend avec... alors ça, je sais jamais celui de qui c'est, mais... toujours, hein, l'indice, c'est dans les lettres. Mais là, je sais plus qui c'est d'un seul coup. Là, j'en perds mes noms. Déjà, d'habitude, je suis déjà souvent perdu. Donc, hop. Donc, normalement, tac. Tac. Hop, encore une petite. Et ça commence maintenant. On commence avec un petit filigrane du Starter Deck 01. Oh, une petite chopper. Avec le filigrane. Oh, sympa ça. On enchaîne avec de l'OP03. Une petite rare, une de mes préférées avec les cheveux qui changent de couleur en fonction de l'angle. Une petite SR d'OP04. Le petit Kaido en version Beast. On va quand même pas faire 3 hits à la suite. Non, on fait pas 3 hits à la suite. Une autre petite OP02 avec un filigrane de Marco Phoenix. On continue avec le don du monsieur Kid, que j'ai eu pas mal de fois dans le truc juste avant. Donc espérons qu'il me porte un peu plus de chance dans ce booster là. Donc on a le petit mafieux, le petit tigre, Sailor Bark, la dame au flingue, Mihawk, et là ça commence. On fait une petite OP03, le monsieur qui mange chez Sanji. On continue avec de l'OP05, la dame au flingue. Il y a quand même pas mal d'SR, je suis content. L'OP01 avec un petit Trafalgar, ça fait toujours plaisir. My god, c'est quoi j'aurais dû en prendre depuis. Oh là 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 là. C'est la PRB1. Oh, c'est la PRB1. Oh punaise, oui. Oh, oh, oh. Ah, alors ça fait très très plaisir. Parce que s'il y a une carte à choper dans le PRB1, étant donné que c'est que des rééditions, s'il y a une carte à choper, c'est celle-là. Très clairement, c'est l'exclusive au PRB1. Les autres, ce sont des rééditions. Alors, de temps en temps, il y a des alternates qui sont un petit peu différentes. Notamment au niveau des cartes manga, il y a des textes qui changent. Mais ça reste les mêmes cartes. Alors que celle-là, c'était la nouvelle. Oh là 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 là. Oh. Eh ben dis donc, en très peu de boosters, que des trucs dingues. Je suis content. Et voilà, ben là on reprend. Donc comme vous pouvez le constater, le don, il est brillant. Donc là ça ferait 4 hits. Dans le PRB1, il n'y a jamais ça. Ou alors j'ai pas eu de chance en 5 displays que j'ai ouverts. J'ai vraiment pas eu de bol. Mais il n'y a pas ça. Donc là on voit bien qu'il n'y a pas de quota. Ce sont des boosters mis un peu à la one again. Et alors, bah, du coup, moi pour le coup, c'est une excellente truc à ouvrir quoi. Par rapport au prix que j'ai réussi à avoir tout ça, encore un hit quoi. Donc c'est-à-dire que je pense dans le paquet il n'y en aura pas, mais enfin je sais pas si on peut avoir un brillant et en même temps avoir un hit. Je sais pas, on va voir maintenant, mais donc là c'est un don de vraisemblablement Nico Robin. Donc hop, les petites cartes basiques qu'on connaît, qu'on n'a pas besoin de revoir. Non, pas encore une. On commence avec de l'OP6, Thriller Bark avec le filigrane, de l'OP5 avec Akainu, de l'OP02 en SR, et ben dis donc, un petit Kuzan, et ensuite un petit OP01 à Momosuke, que j'ai la collection complète. Hop, on reprend avec un petit don de Zoro. Donc là, on passe rapidement les petites cartes de base. Je vais aller un peu vite, heureusement qu'il n'y a pas de hit. Une OP02 Tech, donc Marineford, avec le filigrane. OP03, la petite rare que j'aime bien. Une petite SR d'OP01, ce qui fait toujours plaisir, le petit Mihawk. Et on finit avec une OP05, la dame au flingue. Allez, on reprend avec celui du petit dinosaure, là, du Diplodocus. Les petites cartes basiques, toujours. Hop. Ça, je vous les laisse quand même regarder, même si ça va un peu vite. J'aurais peut-être dû aller un petit peu moins vite. Donc on commence avec la petite dame au flingue avec le filigrane. Décidément, elle tombe quand même pas mal. Oh bah, d'accord, elle tombe même beaucoup.
Une alternate d'elle par exemple, je crois qu'il y en a une, je l'ai pas, donc pourquoi pas. Du starter deck 04, donc c'est Kaido, forcément. Et on finit avec... Ah bah dis donc, alors là c'est vraiment les hits, c'est la pluie de hits quoi. Une petite encore OP04, donc c'est vraiment des boosters OP04 que j'ai là. Un petit event. Ah oui, mais d'accord, c'est la cadre plein. C'est qu'on peut avoir des cadres pleins, j'avais oublié. En fait, elles sont texturées plus cadre plein. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est chouette, c'est des cartes qui sont sympas. Il y en a pas beaucoup, mais bon. Enfin, pas beaucoup. Il y en a une par carte par trio. Donc c'est quand même pas mal. Mais j'en ai pas beaucoup. Donc ça fait toujours plaisir. En plus, surtout que là, c'est toujours un peu des cartes très sympas, les events, celles que je préfère. Mais bon, dis donc, oh là là, incroyable. Et avec celui-là, il reste encore 2 boosters après celui-là. Donc je peux encore avoir des trucs un peu fous. Donc on est sur du Don Quichotte. Donc les petites cartes basiques. Il en reste encore une. Et on commence avec du ST6 filigrane. Le petit Sengoku, complètement cheaté. On fait de l'OP01 avec Momosuke. Une petite SR d'OP01 avec encore un petit Trafalgar. Deuxième fois qu'on le chope là dans les boosters. Oh là là. Ouais, c'était le truc qu'il fallait que je prenne pour avancer à fond ma collection quoi. Donc P029. Barto. Oh, je suis vraiment très fort. Mais je crois que je l'ai déjà. Je crois que c'est un hit que j'ai déjà chopé ça. Ça fait partie des hits du PRB que j'ai eu. Mais bon, ça fait toujours plaisir quoi. C'est la pluie de chez pluie de hits. Et ça en pensant que c'est les 10 premiers boosters. Il en reste encore 40 derrière. Hein. Donc, waouh. Et du coup, on reprend avec du Gecko Moria. On donne les petites cartes basiques toujours. Non, encore une encore. Hop. Alors, on commence avec de l'OP05, une petite Nico Robin. Pourquoi pas. On suit avec de l'OP03. Ah bah dis donc, décidément, je l'aurais eu. Hein. On fait une SR d'OP02, petit cousin que j'ai déjà eu. Et... Attendez, c'est quoi ça? Ah non, c'est juste une simple rare avec le filigrane. Mais je croyais qu'avec le fait que la caméra, elle floute un petit peu, j'ai cru qu'il y avait quelque chose de fou. Une OP03 de Zoro contre Mihawk. Et donc, pour conclure cette petite ouverture de PRB1, on commence avec... donc ça, c'est Katakuri. Donc, ce coup, j'ai pareil, hein, j'ai tellement de hits que du coup, je suis complètement perdu. Le petit chien, hop. Et donc là, ça commence avec une OP03 de CP9. Donc Luffy contre le monsieur Toro. Est-ce qu'on aura une petite spéciale pour la fin? Une OP5. Ah, dame encore au flingue. Et on aura une SR, à moins qu'on ait un petit à la fin, une OP6. Oh, une Gecko Moria. Oh, ça fait plaisir parce que malheureusement dans OP6, je ne l'ai pas eu. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est celle-là. Parce qu'il y a une Gecko Moria, une SR que j'ai pas réussi à avoir. Et je crois que c'est celle-là. Donc ça fait très plaisir. Et OP03, mais pas d'étoile. Et la nana avec ses petits cheveux. Bon, et donc là, je vais vous faire un petit récap quand même, vite fait, de cette ouverture de PRB1 qui était, je pense, assez dingue. Donc on a fait une petite Barto promotionnelle, donc ça c'est les cadres pleins, si je me dis pas de bêtises. Pareil, cadre plein, mais du coup ça c'est... quand les cadres pleins sur les textes, c'est juste en fait, ils ont texturé la carte. Donc on voit pas bien, mais je vais essayer de vous le faire voir, mais... Là du coup le reflet fait un peu bugger la carte, mais je pense que vous voyez bien qu'il y a une texture dans la carte. Un petit don brillant, hein, pour rappel il y a 30 dons, donc c'est toujours plaisant d'avoir un don en plus que je n'ai pas en brillant. Ça c'était la carte à avoir dans le PRB, en dehors des mangas bien sûr, donc ça fait énormément plaisir. On avait commencé avec une petite adresse de Sanji, donc je pense que c'était quand même une ouverture axée Sanji. Et on avait commencé aussi direct, parce que de toute façon, que serait une ouverture de PRB sans une secrète? Voilà, donc au moins il y en a une de faite. Mais bon, vous voyez, ça serait jamais arrivé dans 10 boosters. Ou alors si, avec un bug peut-être. Avec un bug, j'aurais pu avoir tous ces hits. Mais bon, hors bug, c'est pas possible. Parce que normalement, c'est 3 maximum. Peut-être 4, parce que j'ai eu 4 dans le PRB2, donc peut-être qu'on peut en avoir 4 aussi dans le PRB1. Je sais pas, avec une spéciale. Mais là, c'est pas des spéciales, hein, donc ça aurait été encore mieux si j'avais une spéciale, mais on va pas exagérer. L'ouverture était excellente. Donc j'espère que ça vous aura plu. Qu'elle sera pas trop longue la vidéo. Il y a quand même beaucoup de choses où j'ai fait juste de l'ouverture de boîte, donc je pense que ça va bien raccourcir la vidéo. Mais
En l'occurrence, très content. Une ouverture vraiment incroyable. J'ai vraiment zéro regret d'avoir acheté cette case. Et en pensant qu'il reste encore 40 boosters à ouvrir. Mais je vais vous faire en fait la vidéo en plusieurs parties. Et ça, je vous sortirai les parties au fur et à mesure. Parce que là, si je vous fais tout dans une seule vidéo, ce sera une vidéo de plus d'une heure. Donc pour éviter que ce soit pour vous un peu problématique. Et puis bon, ce sera pas intéressant à regarder. Donc du coup, je vous fais ça en mode court. Donc n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Ou les deux si vous êtes d'humeur généreuse. Et on se retrouve bientôt. A plus les gens.